Bonjour à toi chers spectateurs, Challengers de Luca Guadagnino. Le cinéma de Luca Guadagnino m'interroge, dans le sens où je n'arrive pas vraiment à le situer, ce réalisateur. J'ai un peu l'impression que c'est un esthète qui n'est pas plus que ça producteur ou scénariste. C'est pas quelqu'un qui a l'air d'être très engagé dans ses métrages autour de la conception de ceci. Par contre, ça a l'air d'être un mec qui visuellement a des idées très claires. Ce qui donne des fois lieu à des films très intéressants et passionnants comme Call Me By Your Name, d'autres films plus interrogeants comme Suspiria, et des films qui laissent le cul un peu entre deux chaises comme Bones and All. Et du coup, Challengers, ça avait l'air d'être un peu son espèce de gros morceau de cinoche qui attire les regards de tous. Donc j'avais un peu quand même envie de voir ce que ça pouvait donner. Le résumé pour faire simple, Patrick et Art se retrouvent l'un contre l'autre lors d'un challenger d'un petit open aux États-Unis. Ils se sont connus, ont été amis, mais tout cela a changé lorsque 13 ans plus tôt, ils ont fait la connaissance de Tashi. Je pense que ce film aurait été fait par n'importe qui d'autre. On en aurait un peu eu rien à faire. On va pas se mentir. Sous ces airs de film sulfureux, Challengers est finalement un récit extrêmement classique. Parce que, le film s'est un peu vendu comme un espèce de métrage autour du tennis avec des affres érotiques. Alors, si vous vous attendez à ça comme moi, le film est une immense déception. Heureusement, le long métrage a d'autres choses très intéressantes à nous vendre, et notamment un très beau travail du suspense fait par Luca Guadagnino qui, je trouve, donne lieu à un moment de cinéma qui est vraiment prenant et qui est très haletant. Mais, à part l'esthétique de Luca Guadagnino, il n'y a rien de plus. Et quand je dis rien de plus, c'est-à-dire que c'est un scénar de film qu'on a eu 10 000 fois l'occasion de voir au Cinoche dans d'autres contextes. Parce que c'est vrai qu'au sein du monde du tennis, il y a rarement des moments de cinéma comme ça. Mais vous prenez la trame narrative de base du récit, vous prenez la structure des personnages, leur évolution au fur et à mesure que leur parcours se croise et s'entrecroise. Il y a quelques originalités, mais dans l'ensemble, c'est une histoire extrêmement convenue, hyper classique, qui ne sort jamais des gonds, qui ne va jamais trop loin, qui n'est jamais trop sulfureux, qui n'est jamais trop outrancier, qui est le plus classique possible qui soit. Ce qui en soi est un peu perturbant, et en même temps ça donne son petit charme au long métrage. Jouer sur l'amour et sur les affres de celui-ci au cœur d'un film dont ce n'est pas forcément le sujet principal, cela peut tout aussi bien donner lieu parfois à de sacrées surprises que parfois à des moments de 7e art qui ne réussissent pas là où ils devraient surprendre, qui n'étonnent pas là où ils devraient détonner, qui sonnent faux là où ils sont tout de même flamboyants. Le nouveau long métrage de Luca Guadagnino est à l'image, comme toujours, de ce que l'auteur veut offrir au 7e art, soit des œuvres intenses, expansives et terriblement prenantes, mais également des films un peu trop cérébraux, là où finalement il raconte quelque chose de très simple, voire comme ici, de trop simple. En termes d'écriture, le scénario est signé par Justin Kuritzkes. En fait, la plupart des points que j'ai à redire sur ce long métrage viennent de l'écriture. Parce que je trouve pas que ce scénario soit très intéressant en tant que tel. Il est bien structuré, il a une très bonne idée, on va dire, dans la manière de gérer cette structure dramatique. Parce que si on enlève le côté « on passe notre temps à jongler dans le temps, vous mettez le scénario dans l'ordre », c'est chiant. Pardon, hein, mais c'est pas très intéressant et c'est hyper convenu et très classique. Mais heureusement, il y a cette petite originalité de vouloir jouer sur la temporalité, de vouloir emmener les personnages dans plein de directions, de jouer aussi sur notre ressenti en tant que spectateur, parce que l'intérêt justement de cette explosion dramatique et de cette explosion de structure temporelle, c'est aussi de faire en sorte de jouer sur un jeu de ping-pong ou de tennis, sur ce qu'on est supposé ressentir autour de chacun de ces personnages. C'est-à-dire que d'un seul coup, on passe de on adore un, on déteste l'autre, on aime profondément un protagoniste, puis finalement on trouve que c'est un connard, puis on le met de côté pour finalement s'intéresser à un autre. Donc l'objectif du spectateur, au travers du scénario de Kuritzkes, c'est vraiment de faire en sorte de jouer sur l'empathie profonde que l'on va ressentir pour ces héros, et de donc jouer sur l'essence même d'un triangle amoureux. Et un triangle amoureux, et dedans il y a des moments où on aime quelqu'un, où on déteste un autre, où on s'attache à un autre, puis finalement on trouve qu'il a complètement merdé et que c'est complètement de sa faute. Et l'objectif est vraiment ça, du début à la fin de ce film. Que ce soit de jouer avec Donaldson, que ce soit de jouer avec Zweig, l'objectif est constant et dans cette espèce d'anarchie, de mêler en plus Duncan au milieu et de faire en sorte que ce soit une protagoniste un petit peu étrange, une espèce d'ovni qui gravite autour de ces deux jeunes hommes. Enfin, c'est amusant, mais encore une fois, je le dis,
vous enlevez l'idée de la structure dramatique temporelle complètement explosée, bah c'est hyper convenu. Kouritzkes livre un script cherchant donc le plus possible à se baser sur le relationnel de ses héros, mais aussi, comme évoqué un peu avant, sur l'idée de l'ambivalence des rapports humains, qu'ils soient hétéros, homo ou plus ambigus que cela, comme c'est clairement le centre nerveux de cette dramaturgie. Les relations sont constamment floues, ou si ce n'est le cas, elles sont volontairement emmenées vers un cheminement qui incite à se poser la question sur les véritables motivations de nos trois héros, créant ainsi ce paradoxe de donner de la profondeur à quelque chose qui, par moments, frôle le ridicule d'un point de vue dramatique, car il s'agit avant tout d'un simple triangle amoureux. En termes de mise en scène, Luca Guadagnino, comme je l'évoquais au début, c'est un esthète. C'est quelqu'un qui pense vraiment ses films de manière très intense. L'objectif, c'est vraiment de faire en sorte de plonger le spectateur dans un univers et dans une esthétique particulière qui va lui faire ressentir énormément d'émotions. Donc, encore une fois, Challengers est un très bel exercice esthétique. Après, il y a des moments où j'ai un peu envie de dire que Luca Guadagnino est au cinéma d'auteur ce que Zack Snyder est au blockbuster. C'est-à-dire que vous prenez les mecs dans leurs univers, ils ont un peu le même style d'esthétique. Des ralentis hyper clinquants, des jeux d'esthétique qui sont parfois outranciers et excessifs, des instants où on se dit, alors je sais pas si c'est du génie ou du brio, l'idée de la balle de tennis où la caméra est à l'intérieur. Pour moi, ça me rappelle plus Michael Bay et son plan bombe dans Pearl Harbor, mais pourquoi pas. En fait, Luca Guadagnino, c'est quelqu'un qui explose constamment, qui a envie de montrer plein de choses au spectateur, de lui faire ressentir énormément d'émotions, de jouer sur des espèces de crescendo constants. Et ça, par exemple, c'est hyper bien accompagné par la musique de Trent Reznor. Enfin, la musique de Trent Reznor dans ce film, c'est un immense gigamix. Et quand je dis un immense gigamix, je pèse mes mots. Vous prenez la BO de The Social Network, vous le mettez dans une soirée DJ, vous avez la bande originale de Challengers. Et je trouve que ça accompagne le long métrage. Donc, d'un point de vue esthétique, visuel et sensoriel, le film est une super expérience. Après, par moments, ça fait un peu clinquant pour clinquant. Et on a un peu l'impression que Luca Guadagnino, il a du mal à équilibrer le tout. Il rend des scènes hyper intenses. Et il y a des moments où on s'ennuie un petit peu devant Challengers. Guadagnino veut une nouvelle fois construire une espèce de grand 8 émotionnel avec une esthétique qui passe son temps à déployer des effets à la seconde, appuyant un visuel qui globalement donne une impression de nostalgie graphique avec ce grain et ces gros plans sur les héros, mais appuyé par des effets très modernes. On sent que le but principal du cinéaste italien est avant tout de donner du punch à l'ensemble de sa mise en scène, quitte à vriller vers le criard et le grand guignolesque, pour parfois aller dans des directions pouvant laisser perplexe, pouvant même pousser à se demander quel est l'objectif du réalisateur, mais cela a l'air d'être clairement la base même de son ADN en fait. En termes de casting, alors il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs secondaires à retenir plus que ça. Je retiendrai vaguement Naïm Garcia, Kristen Dye, Ellen Yates et Fate Faye. C'est vraiment les seuls acteurs entre guillemets secondaires qu'on retient, parce que pour le coup le film vaut surtout le coup d'œil pour les trois acteurs principaux. Alors forcément on va avoir tendance à retenir Zendaya. Pour moi c'est pas la plus marquante de ce film, je la trouve bien, je trouve qu'elle a une jolie manière de jouer avec son personnage, peut-être un poil trop froide, mais je vois l'objectif qui doit être véhiculé au travers de l'héroïne. Tout comme McFace a un jeu très particulier, mais je trouve un jeu beaucoup plus spontané, beaucoup plus intense et beaucoup plus fort. Je l'ai trouvé très juste et il emmène vraiment bien le film, mais je dois avouer que tous ces acteurs, aussi bien soit-il, sont surpassés par un acteur principal, celui qui joue Sveg, qui est parfait du début à la fin du film. Josh O'Connor est encore une fois une véritable force du film dont il se trouve à porter l'affiche, l'acteur se donnant à fond pour rendre ce protagoniste aussi détestable que terriblement attachant et le plus charismatique possible. Au bout du compte, Challengers, si vous aimez le cinéma de Luca Guadagnino, vous n'allez pas aller dans un terrain inconnu. Vous êtes dans le même style d'univers, dans le même style d'esthétique, dans le même style de graphisme, dans le même jeu autour de la sexualité, autour des rapports entre les êtres humains. C'est juste que c'est hyper convenu en termes d'écriture et que honnêtement ça détonne par des petits effets. La mise en scène est encore une fois très explosive, mais elle aurait besoin d'être canalisée un petit peu plus pour avoir du sens. Pour autant, ça reste un film qui est entraînant, qui est prenant, qui détonne un petit peu dans le paysage audiovisuel. Parce que mine de rien, c'est un peu vendu comme un blockbuster, mais ça n'a rien d'un blockbuster. Donc je pense que des gens qui iront voir ça en se disant « Ouais, un film avec Zendaya où il y a l'air d'y avoir plein d'action et du tennis et du sexe », voilà, j'ai hâte de voir vos retours. Mais en soi, Challengers de Luca Guadagnino, pourquoi pas, je pense que vous avez passé un bon moment devant, mais vous attendez pas non plus à un truc ultra explosif. C'est bien, mais on a vu mieux dans le genre. A plus.